Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cuisinons ensemble. Pour ce soir, pour moi, je vous propose en fait de faire simplement une sauce béchamel qui va venir accompagner donc ceci que j'ai acheté. Vous voyez, à 50%, ce sont des suprêmes soufflés. Moi au départ je croyais que c'était des quenelles, peut-être c'est des quenelles, en tout cas c'est nature. Derrière, ils expliquent qu'on peut les faire soit à la poêle, dans ce cas-là, vous les faites revenir, vous les faites dorer avec un peu d'huile ou du beurre et vous les mangez comme ça. Soit ils disent de les faire au four pendant 35 minutes, de les napper abondamment d'une sauce liquide type béchamel, nantua ou tomate. Moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de béchamel. J'espère que grâce à la béchamel, vu que les filles elles aiment, c'est d'arriver à leur faire manger. On croise les doigts. Par contre, j'ai trouvé sur mon petit robot une sauce béchamel, mais pas nature, au fromage. Et ça tombe très bien parce que pour cela, on aura besoin de 200 g de fromage. Et j'ai justement un brie qui était aussi à 50%. Vous savez que moi, je suis beaucoup dans les achats de produits à 50%. Je vais faire ma béchamel au brie. Voilà, et j'accompagnerai ça de pâtes pour que les filles mangent au moins quelque chose si jamais elles n'aiment pas. Donc c'est parti, on va le faire avec vous. Alors comme vous pouvez le voir, la première étape c'est de mettre le fromage dans le bol et de le râper. Ça peut marcher avec des fromages, on va dire, à pâte dure, type parmesan, comté, gruyère, emmental. Ok. Là j'ai peur qu'avec le brie, qui est déjà un petit peu coulant, ça va effectivement émietter, râper, mais j'ai peur que après ça me colle au bol. Comme de toute façon le fromage c'est pour mieux l'incorporer une fois que la béchamel est faite, et ce sera simplement donc de mélanger 20 secondes. Je mélangerai un petit peu plus si besoin, mais c'est moi qui vais couper des tout petits morceaux au moment de mettre le fromage, je préfère. Mais rien n'empêche pour vous de prendre donc du fromage râpé, donc parmesan, comté, gruyère ou autre, et de la faire à votre goût. Donc c'est parti. Donc là, du coup, je fais pas l'étape. Je la saute. J'aime pas quand ça me fait deux fois tic-tic. Allez, donc du beurre doux. Alors, j'ai rien préparé. Je me disais que j'allais le faire avec vous, sinon je vous mettrai en pause le temps de le faire pour pas que ce soit trop long. Alors, je vous ai pas dit, mais c'est pour faire donc de la sauce béchamel avec 1 litre de lait. Donc ça va faire vraiment une bonne quantité. Je la fais, la quantité qui a marqué, parce que je me dis qu'au pire, si j'en ai de trop, ça pourra toujours servir pour justement manger avec les pâtes. Après, vous pouvez réduire les quantités. Allez, c'est mieux. 82. Hop, on met le couvercle. Allez, je vais faire fondre mon beurre. Hop. Donc, notre beurre est fondu. Voilà, tout simplement. On va mettre la farine. On met le couvercle. Et c'est reparti pour 3 minutes. Allez, on va rajouter le lait. Donc, vous voyez, pour ceux qui arriveraient sur cette vidéo, à quel point c'est super facile et pratique de cuisiner maintenant avec un robot multifonction. Je ne fais pas la pub pour Thermomix, mais évidemment c'est le meilleur pour moi, robot multifonction encore à ce jour. J'ai fait un roux, comme on fait avec les bases d'une béchamel, bien sûr. J'avais un peu de farine sur les côtés, mais sinon mon roux est fait. On va mettre notre lait. Je remets la balance à 0. Et c'est parti. Alors, je ne sais pas si j'ai le litre de lait. Au cas où, j'en ai préparé un autre. Alors,
Alors le sel. Le sel. Ils disent une cuillère à café. Je goûterai de toute façon après, mais je préfère ne pas quand même trop en mettre. Du poivre. Ah. Combien? 2 pincées. Voilà. La noix de muscade, que moi, bon, ben, elle n'est pas fraîche, mais ça fonctionnera très bien. 2 pincées aussi. Voilà. Et puis de toute façon, elle aura goût de brie, hein, je vous le rappelle aussi. D'ailleurs, pendant que ça va, voilà, 12 minutes, je vais couper mon brie pendant ce temps-là. Alors, ouf. Voyons notre béchamel. Voilà, elle est prête. Donc maintenant, on va mettre le fromage que j'ai découpé. Mais voyez, vu que c'est un petit peu coulant, c'est pour ça que j'ai préféré le découper moi-même. Hop. Un petit peu le mélanger déjà. Je vérifie aussi la texture de ma béchamel. Oh, elle est pas mal, hein. Vous voyez, elle nappe bien mon silicone. Elle sera peut-être moins épaisse. Après, en fonction de comment vous l'aimez, la consistance, ben c'est vrai que vous pouvez après doser. Elle est pas mal, hein. Regardez. Moi, je me souviens de Cyril Lignac qui a dit que si on fait un trait dans la béchamel et que ça se referme pas, c'est qu'elle est prête. Donc, on est bon. Alors 20 secondes, je vais peut-être juste monter de 10. Ouais, de 5, allez. Par précaution pour être sûr que c'est bien mélangé. Allez, bon, du coup, je l'ai goûté. Et elle manquait de sel. Donc logiquement, avec le brie, on devrait être bon. Donc je vais maintenant la regoûter. Il y a le goût du brie. Oh, je viens de penser un truc. Comme c'est moi qui l'ai découpé, j'ai peut-être pas mis beaucoup de brie. Je vais en rajouter. Parce que je trouve que il y a le goût, mais un peu plus, ça pourrait être pas mal. Je vais juste en rajouter. Je vais remixer un petit coup, ça ira bien. Je garde juste un petit bout, comme ça, pour les filles si elles veulent manger, parce qu'elles aiment le brie comme ça. Je reviens. Allez, alors. Oui, on a entendu. Excellente. Bonne texture, nickel. Regardez. Bon, vous, ça va pas trop vous donner le goût. Par contre, elle est délicieuse. Alors, je prends mon plat que j'avais préparé avec mes quenelles. Donc, plat à gratin. Et on va napper généreusement, comme ils disent, de sauce. Puisque moi, là, elle est prête. Hein, ouais, c'est bon. Alors, ils disent ou utiliser selon les besoins, parce que vous pouvez très bien, comme là, préparer beaucoup de sauce et en garder pour après, si vous faites des lasagnes, des cannelloni ou un autre plat où il y aurait besoin de béchamel. Alors, ils ont dit abondamment, donc je vais bien remplir, qu'elle soit au moins toute couverte, mais effectivement. Ah, est-ce que c'est abondamment pour vous? Vous avez raison, j'en ai. Je vais recouvrir un peu. Non, de toute façon, après, je vais garder aussi pour pouvoir faire la sauce des pâtes. Pour les filles, si elles n'aiment pas avec les quenelles. Enfin, les soufflets. Allez, ben nickel. Hop, et ben je vais mettre tout ça à 35 minutes. Et puis ce sera prêt. Pendant ce temps, je ne sais pas si vous avez vu derrière, j'ai préparé donc le robot pour faire les pâtes. J'ai sorti mes pâtes, ce sera des macaronis. Et donc nickel, moi je vais pouvoir aller profiter de mettre la table et puis de m'occuper. Le temps que tout ça se fasse tranquillement, sans moi. J'espère que cette recette vous aura donné faim. En tout cas, moi, ça m'a ouvert l'appétit. J'adore la béchamel. Je suis très gourmande. Donc, la béchamel, c'est un des péchés mignons. Alors là, en plus, elle est au brie. Je vous dis pas. Bon, ben, je vous souhaite en tout cas un bon appétit. Et à bientôt sur la chaîne Les Plaisirs d'Ergona. Prenez soin de vous surtout.
Bye bye.